La famille Richard vient d'acheter une nouvelle maison. Elle est spacieuse, les enfants sont ravis. En plus, elle est équipée d'un chauffage central avec une chaudière au fioul. Le grand confort. Ça va les changer de la cheminée de leur ancienne maison qui mettait de la poussière partout. Et fini les corvées de bois. Il va enfin faire chaud dans toute la maison. Le premier hiver passe, la maison consomme un peu plus que prévu, mais Monsieur Richard est formel, le confort a un prix. L'hiver suivant, une guerre éclate au pays du fioul. La facture de chauffage triple. Pas question de payer de telles notes. La famille Richard veut revenir à une énergie bon marché, mais en gardant le confort du chauffage central. Après plusieurs heures passées sur Internet à étudier les différentes solutions, ils écartent la pompe à chaleur, encore du nucléaire, et la chaudière au gaz, encore une ressource importée. C'est décidé, ils optent pour une chaudière à bois branchée sur le système de chauffage central. Quitte à démarrer des travaux, ils en profitent pour faire installer un chauffe-eau solaire. Le confort est là, mais il faut encore souvent mettre du bois. Et Nathalie est catégorique, elle ne veut plus passer son temps au sous-sol à remplir la chaudière. Elle remonte et se fait une thermos de thé pour partir en balade. Elle réalise alors l'intérêt de stocker l'eau chaude. C'est un ballon tampon qu'il leur faut. La chaudière chauffe l'eau stockée dans le ballon et la quantité permet de tenir au moins un jour entier sans remettre du bois. Ça fonctionne, mais pour chauffer une telle quantité d'eau en une seule charge de bois, ils se rendent vite compte qu'il leur faut une chaudière bien plus performante. Au moment où Nathalie recharge une énième fois la chaudière, Aline, l'aînée, ouvre la porte et crée un courant d'air. La flamme grandit. Eureka! Contrôler le volume d'air leur permettrait de diminuer la combustion du bois. Aline propose d'installer une chaudière à flamme bleue avec une combustion assistée par un ventilateur. Une flamme inversée, une vraie merveille. La consommation de bois est divisée par 2 par rapport à leur ancienne chaudière. Le chauffe-eau solaire est très efficace quand le soleil brille, mais ça ne dure pas longtemps dans la région. C'est alors le cumulus électrique qui prend le relais. Certes, la note d'électricité a baissé, mais il pense pouvoir faire mieux. C'est Jérémy, le geek de la famille, qui trouve l'idée. Il propose d'installer un ballon tampon chauffé par les panneaux solaires et la chaudière à bois. À l'intérieur circule un tube d'antigel pour les panneaux solaires et un tube d'eau sanitaire. Cet énorme bain-marie permet à la famille Richard de prendre des douches pendant plusieurs jours sans un seul rayon de soleil. Et voilà, les travaux de rénovation énergétique sont terminés, les Richard équipés. Si comme la famille Richard, vous cherchez une solution de chauffage performante, ne perdez pas votre énergie, faites des choix plus naturels.